Bonjour et bienvenue sur Génération Cité d'Or. Alors ce week-end, Silvano Trotta m'a fait le plaisir de m'inviter sur sa chaîne pour parler du deuxième magazine de Génération Cité d'Or. Donc j'ai fait un petit montage avec un extrait de cette vidéo avant de parler de Apollo 13 que je vous inviterai à regarder sur la chaîne de Silvano dans Face à Face. Eh bien, bonjour les amis, nous voici nouveau réunis pour une nouvelle émission de Face à Face où aujourd'hui on va aborder un thème assez rigolo. C'est la seule mission, une des rares missions qui n'a pas été sur la Lune, parce qu'on avait vu les missions Apollo 11, tout ça jusqu'à 17. Et là, on va voir la mission Apollo 13, très connue, parce que, évidemment, ayant fait l'objet par Hollywood d'un film fantastique avec Tom Hanks. Et on va voir cette mission Apollo. Mais avant de parler de la NASA, j'avais envie de faire un petit coucou à notre ami Antoine. Salut Antoine. Salut Silvano, bonjour à tous. Comment vas-tu mon Antoine? Comment s'est passé le lancement du numéro 1? Alors je suis parti en vacances sans parce qu'il est arrivé après. Génération Cité d'Or, magnifique, relié. Alors évidemment, toi, tu le vends en format e-book, tu le vends en format simple. Et là, moi, j'ai choisi ce type, ce format livre. Il est franchement magnifique. Hein. C'est 100 pages, c'est un vrai petit livre, c'est un petit bijou. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé alors. Alors la première version de Génération Cité d'Or, donc le numéro 1 qui est sorti avec le jour de l'été, le 21 juin, ça a bien commencé pour un premier numéro. Donc effectivement, on a fait deux versions et là on continue toujours à faire deux versions. La version papier qui est à 10 € et la version collector avec le goodies collector qui est un peu plus cher. Et il y en a très peu, hein. Donc tu as vraiment une version ultra rare. Dans 10 ans, tu verras, elle sera cotée des milliers et des milliers d'euros, j'en suis sûr. Non, en tout cas, voilà, ça a très bien commencé. Tous les auteurs qui ont participé à ce premier numéro étaient tous ravis du résultat. Le produit fini était vraiment très bien, voilà, très bien ficelé. Au niveau de l'imprimeur, on était très satisfait du résultat qu'il nous a donné. Et puis, bien, comme c'est un magazine trimestriel, eh bien l'aventure continue. Donc là, on est en pleine campagne de précommande pour le numéro 2. Parce que comme je te l'avais expliqué, on ne passe pas par le circuit des kiosquiers, des marchands de journaux, pour des raisons et économiques et écologiques, parce que imprimer 30 000 exemplaires pour ensuite en mettre plus de 25 000 à la poubelle, moi, ça m'énervait un petit peu. Donc voilà, on est passé par le système de précommande. Donc si vous voulez pouvoir avoir ces numéros de Génération Cité d'Or, il faut passer par la précommande Ulule. Et on a un petit stock sur le site générationcitedor.com où vous pouvez aussi, si vous avez manqué la période de la campagne de précommande, vous avez encore de la chance de pouvoir en commander, mais il n'y aura pas de réédition. Et donc, c'est un collectif d'auteurs. Et ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que ce n'est pas le magazine de Miasme TV, c'est le magazine d'auteurs qui sont des auteurs qui passent sur des web TV. Par exemple, il y a Jean-Pierre Ecma qui vient de chez toi. Il y a des auteurs qui viennent de Miasme TV, mais aussi d'autres web TV. Ce sont des conférenciers, et puis ce sont aussi des auteurs de livres qui n'ont jamais forcément voulu aller sur des web TV et qui préfèrent travailler sur le livre. Voilà. En tout cas, comme j'avais déjà expliqué dans une des émissions, ce ne sont que des articles de fond. Chaque article chaque article fait entre 6 pages pour les plus petits et on arrive à du 15-16 pages pour les plus gros articles. Et on va sur les thématiques, sur beaucoup de thématiques différentes. Alors, à un moment donné, on nous a dit, oui, mais vous faites comme du Top Secret. Non, on ne fait pas que comme du Top Secret. En fait, on va de Top Secret Magazine à Nexus, en passant par InExplorer, en passant par Ultria. Voilà. En fait, on s'interdit aucun sujet. Et donc, vous allez avoir effectivement de l'ufologie, de l'inexpliqué, mais aussi des thèmes de société, aussi... là, on a un thème qu'on ne voit pas abordé ailleurs dans ce numéro 2, qui est le survivalisme. Voilà, c'était un thème qui était intéressant à aborder. Voilà, on va sur tous les sujets.
Oh oui, mais ça, je confirme, hein. Même dans le numéro un, il y a plein de thèmes qu'on n'a pas vus ailleurs. Et puis même, qu'est-ce que ça peut faire, quoi. Je veux dire, plus, tu tires pas à 100 000 exemplaires, quoi, hein. Je pense que tu as Non. tiré à 750 000 exemplaires le premier. Il y a 100 pages qui sont très denses. Pour le prix, c'est extraordinairement pas cher. Et en plus, toi, tu rétribues tes auteurs. Non, je rétribue effectivement une partie des auteurs. Bon, on va pas forcément rentrer dans le détail, mais soit il y a des auteurs, c'est leur métier d'écrire et d'être écrivain, donc forcément il y a une participation pour ces auteurs-là. D'ailleurs, la participation est variable, hein, elle varie en fonction du nombre de précommandes qu'on va avoir. Donc plus il y aura de précommandes, plus l'enveloppe que je pourrai redistribuer aux auteurs sera importante. Donc ça, c'est important de le lire. Ensuite, il y a des auteurs aussi. On leur donne une contrepartie par rapport à la publicité, soit par rapport à leur activité ou à leur livre. Puis après, il y a des auteurs qui font ça parce qu'ils sont contents d'écrire un article dans le magazine. Mais voilà, à terme, on essaiera de rémunérer vraiment tout le monde. Et on est une petite entreprise, donc on y va, piano, mollo, on y va. En tout cas, je te félicite pour le numéro un. J'ai pas eu le temps de tout lire, hein, parce que je m'attendais quand même pas à avoir 100 pages à lire, hein, écrit petit en plus. Mais j'ai lu quelques articles, j'ai adoré la terrifiante énigme des combustions humaines par Pascal Cazotte. J'adore. Et puis j'adore aussi une phrase de Charles Fort, l'énorme Charles Fort, et qui dit, il a écrit un livre, vous savez, qui a été son livre le plus connu était le livre des damnés, hein. Ensuite il a écrit d'autres ouvrages. Il dit une procession de damnés. Par les damnés, j'entends bien les exclus. Nous tiendrons une procession de toutes les données que la science a jugé bon d'exclure. L'encyclopédie fait l'inventaire non exhaustif des sujets abordés par Charles Fort, la téléportation, les phénomènes fantomatiques, la foudre en boule, les phénomènes de combustion humaine spontanée, les Hooparts. Alors les Hooparts, c'est un terme anglais, hein, qui veut dire out of place artifact, c'est-à-dire que les artefacts qu'on trouve à des endroits archéologiques où ils ne devraient pas être, et donc on cache ça, on remet la poussière pour pas en parler, et il y en a beaucoup. Les disparitions inexpliquées, la théorie des anciens astronautes, les pluies de sang, les pluies d'animaux. Franchement, je me suis régalé. J'ai aussi lu l'article de l'excellente Elisabeth de Caligny sur l'étrange forêt de Cannock Chase. Elle arrive toujours à me stupéfier, à m'apprendre des choses. C'est une dame remarquable que je tiens à faire un petit coucou ici. Et donc, que je lirai avec grand plaisir tous les autres articles. Bravo Antoine. Je pense que la qualité de ce premier numéro laisse présager les autres numéros qui seront encore mieux faits. Si c'est possible de mieux faire que ce numéro 1, je tenais à te féliciter. Donc, achetez-le. En version e-book, c'est 5 €, 5 € 100 pages. Franchement, c'est rien, quoi. En tout cas, merci. C'est vrai que ça me fait plaisir. Et puis, bon, il y a un vrai travail de fond derrière. Et puis, c'est important, même si les gens ont de plus en plus délaissé la lecture, hein, pour aller plus sur les vidéos, au moins, ce qui est sur le papier, c'est écrit dans le marbre. Donc, les sujets ont vraiment été réfléchis. Puis, tu sais, on est dans une période de fake news. Donc, voilà, on essaye vraiment au maximum de sourcer tout ce qui est possible, d'éviter les fakes. Peut-être qu'on tombera dans des pièges, un de ces quatre, mais en tout cas, le travail, il est fait de façon à ce que le lecteur puisse se poser, lire, réfléchir, prendre le temps, tu vois, reposer le livre, digérer ce qu'il a lu et puis continuer à faire sa propre expérience. Et puis, il y a tous ces petits QR codes, hein, sur lesquels je renvoie les lecteurs sur des sites, des vidéos, d'autres PDF, livres de droit, etc., qui permet de prolonger la lecture. Et ça aussi, c'est important. Et donc, ça donne des heures et des heures de lecture. Ah oui, c'est génial, ça. Dans le site d'Elisabeth, là, tu montres des photos justement d'un ovni sur la forêt de Cannock Chase. Et puis, donc, j'étais en train de regarder les photos. Je me disais, ah purée, j'aimerais bien voir ça en vidéo, sans voir que juste en dessous, tu avais mis le QR code qui va sur une chaîne qu'en plus, je ne connaissais pas. Donc, ça fait connaître d'autres chaînes et on a pu le voir en live. C'est vraiment génial. C'est une idée
extraordinaire. Hein, moi, c'est la première fois que je vois ça, donc bravo Antoine. Bon, moi, de toute façon, ma passion pour les livres n'est plus à démontrer. Moi, ce que je lis dans de vieux livres, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu sur YouTube ou sur des vidéos. Hein, ça, je peux te le dire. Surtout les vieux livres. Et des fois, quand je parle avec Maria de la librairie Odyssée, des tonnes et des tonnes de livres anciens qu'on a à lire. Et c'est pas pour rien que la bibliothèque secrète où personne ne peut rentrer, même les chercheurs du Vatican, est jalousement gardée. C'est dans l'écriture et dans les vieux livres qu'on s'instruit le plus. Enfin, ça, c'est mon opinion à moi. Et là, ce que tu as fait, tu l'as bien fait. Donc, on va te soutenir pour que le numéro 2 passe, parce qu'évidemment, il faut toujours, tu mets un minimum hein, pour aller à l'imprimeur. C'est ça. Donc là, le numéro 2, eh bien, c'est très rapide. Hein, c'est la date de limite, c'est le dimanche 18 août à minuit. Donc, on est à peu près à 50% sur 400. J'ai baissé un petit peu le seuil pour être sûr que tout le monde puisse s'inscrire et puis que la version papier sorte. Dans tous les cas, la version PDF sortira, mais c'est quand même différent. La version papier, ça reste quand même vraiment agréable. Donc voilà, on compte sur vous. Et puis, j'en profite quand même d'être sur ta chaîne pour passer un petit message, parce que je sais que tu es vraiment énormément regardé, énormément soutenu, et je sais aussi que tu as beaucoup de personnes qui te suivent, qui aimeraient voir un article de Silvano Trotta, un de ces quatre, dans Génération Cité d'Or. Donc, voilà, sachez que je le tanne pour que ça puisse arriver, surtout par exemple sur un sujet comme il va aborder là dans quelques minutes sur la conquête spatiale. Voilà, il a fait tellement d'émissions, tellement bien, qu'à un moment donné, il faudrait synthétiser tout ça dans un très bel article. Voilà. Donc, si vous avez envie de voir Silvano Trotta dans Génération Cité d'Or, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la vidéo YouTube. Comme ça va le motiver. Et puis, peut-être qu'on le verra dans le numéro 3 ou le numéro 4. Voilà, motivez-moi, j'en ai besoin, motivation. Voilà. Eh ben, merci Antoine, on va tout faire et je te souhaite bon vent pour ce deuxième numéro, je ne me fais pas trop de soucis et encore bravo. Eh bien merci à tout le monde et à très bientôt. Ciao, ciao.